Extrait du recueil On Yoga. 338. Toutes ces expériences sont de même nature, et ce qui s'applique à l'une s'applique à l'autre. À l'exception de certaines expériences qui ont un caractère personnel, ce sont des vérités idées, comme il en descend d'en haut dans notre conscience, lorsqu'on prend contact avec un certain plan de l'être, ou encore de puissantes formations des mondes mental et vital plus vastes, qui, si l'on est directement ouvert à ces mondes, se précipitent en le sadhak et veulent l'utiliser pour leur propre accomplissement. Lorsque ces choses descendent à flot ou pénètrent, elles se présentent avec une grande force, un sens frappant d'inspiration ou d'illumination, une grande sensation de lumière et de joie, une impression d'élargissement et de pouvoir. Le sadhak se sent libéré de ses limites normales, projeté dans un merveilleux nouveau monde d'expérience, empli, agrandi, exalté. Par ailleurs, ce qui vient s'associe à lui, à ses aspirations, ses ambitions, ses concepts de réalisation spirituelle et de siddhi yogique. Cela se présente même comme étant cette réalisation et cet accomplissement. Le sadhak est facilement emporté par la splendide ruée en lui de ce qui lui arrive, et il croit avoir réalisé, plus qu'il n'a obtenu en réalité, quelque chose de final, ou tout au moins de souverainement vrai. À ce stade, il lui manque généralement la connaissance et l'expérience nécessaires pour voir que ce n'est qu'un début très incertain et mélangé. Il ne peut pas se rendre compte tout de suite qu'il est encore dans l'ignorance cosmique, et non pas dans la vérité cosmique, encore moins dans la vérité transcendantale, et que toutes les vérités idées, formatives ou dynamiques, qui peuvent être descendues en lui, ne sont que partielles, et sont encore réduites par la façon dont les lui présente une conscience qui reste mêlée. Il peut ne pas se rendre compte non plus que s'il applique précipitamment ce qu'il a reçu ou réalisé, comme si c'était quelque chose de définitif, il peut ou bien tomber dans l'erreur ou la confusion, ou bien se laisser enfermer dans quelque formation partielle. Dans cette formation, il peut y avoir un élément de vérité spirituelle, mais il sera probablement plus que compensé par des accrétions mentales et vitales plus douteuses qui le déformeront complètement. C'est seulement s'il est capable, immédiatement ou après quelque temps, de se retirer de ces expériences, de s'élever au-dessus d'elles avec la conscience impartiale du témoin, d'observer leur nature réelle, leurs limitations, leur composition mélangée, qu'il pourra poursuivre sa route vers une véritable liberté et une siddhi plus haute, plus vaste et plus vraie. C'est ce qu'il devra faire, à chaque pas. En effet, tout ce qui vient ainsi au sadhak de notre yoga n'est ni définitif ni final, que cela provienne du surmental, de l'intuition, ou du mental illuminé, ou de quelque plan de vie très élevé, et de toutes ces sources à la fois. Ce n'est pas la vérité suprême dans laquelle il puisse s'installer, mais seulement un stade. Néanmoins, il faut traverser toutes ces étapes, car la vérité supramentale ou suprême ne peut pas être atteinte en un seul bond, ni même en beaucoup de bonds. Il faut progresser calmement, patiemment, régulièrement à travers de nombreux stades intermédiaires, sans se laisser lier ou attacher à leur moindre vérité, lumière, pouvoir ou ananda. Il s'agit en fait d'un état intermédiaire, une zone de transition entre la conscience ordinaire dans le mental et la véritable connaissance yogique. On peut la traverser sans en pâtir si l'on se rend compte tout de suite ou assez rapidement de sa nature réelle et si l'on refuse de se laisser arrêter par ces demi-lumières ou par ces expériences tentantes, mais imparfaites et souvent mélangées et fallacieuses. On peut s'y égarer, suivre des voies fausses et des instructions mensongères, ce qui aboutit à un désastre spirituel. On peut aussi s'installer dans cette zone intermédiaire, ne pas vouloir aller plus loin et y édifier quelques semi-vérités que l'on prend pour la vérité,
ou encore devenir l'instrument des pouvoirs qui sont dans ces plans de transition. C'est ce qui arrive à beaucoup de sadhaks et de yogins. Ils sont submergés par cette première irruption, par le sens de pouvoir que donne une condition supranormale. Ils sont éblouis par une petite lumière qu'ils prennent pour une formidable illumination, ou par un toucher de force qu'ils prennent pour la pleine force divine, ou tout au moins pour une très grande shakti yogique. Ou encore, ils acceptent comme étant le suprême quelque puissance intermédiaire, qui n'est pas toujours d'origine divine, ou une conscience intermédiaire qu'ils prennent pour la réalisation suprême. Ils en arrivent très vite à penser qu'ils sont dans la pleine conscience cosmique, alors que ce n'en est qu'une petite partie, ou une façade, ou quelque mental ou puissance de vie plus vaste, ou quelques strates physiques subtiles avec lesquelles ils se sont trouvés en rapport dynamique. Ou bien ils ont l'impression d'être en une conscience entièrement illuminée, alors qu'en fait ils ne reçoivent d'en haut que des choses imparfaites, grâce à une illumination partielle provenant de quelque plan mental ou vital. En effet, ce qui arrive est diminué et souvent déformé en passant à travers ces plans. Souvent aussi, le mental et le vital du sadhak qui le reçoit comprennent et transcrivent mal ce qui lui parvient, ou encore il le rejette pour le mêler à ses propres désirs, idées, sentiments. Et cependant, le sadhak s'imagine que ses désirs, idées et sentiments ne sont pas les siens, mais une partie de la vérité qu'il reçoit, parce qu'ils y sont mêlés, en imitent la forme, sont éclairés par son illumination et prennent une valeur exagérée du fait de cette association et de cette lumière empruntée. Dans cette zone intermédiaire d'expérience, il se présente des dangers encore plus graves. Car les plans auxquels le sadhak a maintenant ouvert sa conscience, non pas comme auparavant, en recevant quelques aperçus ou quelques influences, mais directement, en recevant le plein impact, envoie toute une foule d'idées, d'impulsions, de suggestions, de formations de toutes sortes, souvent absolument opposées les unes aux autres, inconséquentes ou incompatibles, mais présentées de telle sorte que leurs différences et leurs insuffisances s'estompent. Elles arrivent avec beaucoup de force, de plausibilité, une abondance d'arguments et un sens convaincant de leur certitude. Submergé par ce sens de la certitude, cette vividité, cette apparence de profusion et de richesse, l'esprit du sadhak est plongé dans une grande confusion qu'il prend pour une organisation et un ordre plus vaste. Ou encore, il tourbillonne en une succession de changements incessants de toutes sortes qu'il prend pour un progrès rapide, mais qui ne conduit nulle part. Il y a aussi le danger contraire qu'il devienne l'instrument de quelque formation apparemment brillante, mais ignorante. En effet, ces plans intermédiaires sont pleins de petits dieux, ou de puissants daityas, ou de plus petits êtres qui veulent créer, matérialiser quelque chose, ou imposer dans la vie terrestre une formation mentale et vitale, et qui désirent ardemment utiliser ou influencer, ou même posséder la pensée et la volonté du sadhak, et faire de lui leur instrument à cette fin. Cela est tout autre chose que le danger bien connu présenté par des êtres réellement hostiles, dont le seul but est de créer la confusion, la fausseté, la corruption dans la sadhana et des erreurs désastreuses qui n'ont rien de spirituel. Quiconque se laisse saisir par un de ces êtres, qui souvent s'affuble de l'un des noms de Dieu, s'écartera de la voie du yoga. Par contre, il est parfaitement possible que le sadhak soit accueilli à son arrivée dans cette zone par un pouvoir du divin qui l'aide et le guide, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour de plus grandes choses. Mais même cela n'est pas une protection sûre contre les erreurs et les faux pas dans cette zone, car rien n'est plus facile aux puissances de ces zones, ou puissances hostiles, que d'imiter la voix ou l'image qui peut guider, et ainsi tromper et d'égarer le sadhak, ou au sadhak lui-même, d'attribuer au divin les créations et formations de son propre mental, de son vital ou de son ego. En effet, cette zone intermédiaire est une région de semi-vérité, ce qui en soi n'aurait pas d'importance, car en deçà du supramental, il n'est pas de vérité complète. Mais là,
cette semi-vérité est si partielle ou d'une application si ambiguë qu'elle laisse la porte largement ouverte à la confusion, la délusion et l'erreur. Parce qu'il se sent en contact avec quelque chose de plus vaste ou de plus puissant, le sadhak pense qu'il n'est plus dans la petite conscience où il se trouvait auparavant. Et pourtant, cette vieille conscience est toujours là, elle n'est pas véritablement abolie. Il se sent sous le contrôle ou l'influence de quelque puissance, être ou force plus grand que lui. Il aspire à en être l'instrument et il pense s'être débarrassé de son ego. Mais cette illusion d'absence d'ego cache souvent un ego exagéré. Des idées qui ne sont que partiellement vraies s'emparent de lui et dirigent son mental. En les appliquant mal avec trop de confiance, il les transforme en erreurs, ce qui vicie les mouvements de la conscience et ouvre la porte à l'illusion. Le sadhak reçoit des suggestions, parfois de nature romantique, qui le flattent et lui donnent l'impression qu'il est important, qui sont conformes à ses désirs et il les accepte sans les examiner, sans discriminer. Même ce qu'elles contiennent de vrai est tellement exagéré, dépasse tellement toute limite et mesure, que cela engendre l'erreur. C'est une zone que de nombreux sadhaks doivent traverser, dans laquelle beaucoup errent longtemps et dont un grand nombre n'émergent jamais. En particulier lorsque leur sadhana se situe surtout dans le mental et le vital, ils doivent y affronter beaucoup de difficultés et de grands dangers. Seuls ceux qui suivent scrupuleusement et strictement leur guide, ou ceux dans la nature de qui le psychique est au premier plan, traversent facilement cette zone intermédiaire, comme sur une route sûre et clairement signalisée. Une sincérité centrale, une humilité fondamentale, contribuent aussi à écarter bien des dangers et bien des troubles. On peut alors passer rapidement au-delà en une lumière plus claire, où il y a encore beaucoup de mixture, d'incertitude et de lutte, mais dans laquelle on s'oriente vers la vérité cosmique, et non vers un prolongement à demi éclairé de Maya et de l'ignorance. C'est en termes généraux, avec ses principaux caractères et possibilités, que j'ai décrit cet état de conscience qui est juste de l'autre côté de la limite de la conscience normale, car c'est là que ces expériences semblent se produire. Mais les divers sadhaks s'y comportent différemment, et réagissent parfois à un genre de possibilité, et parfois à un autre. Dans votre cas, il semble que vous soyez entré dans cette zone intermédiaire parce que vous avez essayé de faire descendre la conscience cosmique, ou d'y pénétrer de force. Peu importe d'ailleurs comment cela s'est fait, et peu importe aussi que l'on soit conscient de ce que l'on fait, ou qu'on le comprenne en ces termes. En substance, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas dans le surmental que vous êtes entré, car il est impossible d'y pénétrer directement. En fait, le surmental est derrière toute l'action de la conscience cosmique, et au-dessus d'elle. Mais au début, on ne peut avoir avec lui qu'un rapport indirect. Les choses descendent du surmental à travers des strates intermédiaires, en un plan mental, un plan vital, un plan physique subtil plus vaste. Au cours de cette transmission, elles sont très modifiées et diminuées. Elles n'ont plus rien de tel que la pleine puissance, la pleine vérité qu'elles possèdent dans le surmental même, là où elles ont pris naissance. La plupart des mouvements ne viennent pas du surmental, mais des niveaux supérieurs du mental. Les idées dont ces expériences sont imprégnées, et sur lesquelles elles semblent faire reposer leurs prétentions à la vérité, ne viennent pas du surmental, mais du mental supérieur, parfois du mental illuminé, mais elles sont mêlées à des suggestions provenant des régions inférieures du mental et du vital. Leur possibilité d'application est fortement affaiblie, et bien souvent, elle est mal utilisée. Tout cela serait sans importance. C'est normal et coutumier. Il faut y passer pour parvenir à une atmosphère plus claire, où les choses sont mieux organisées et situées sur une base plus sûre. Mais vous avez agi dans un esprit de hâte et d'avidité excessive, avec une estime de soi et une confiance en soi fort exagérée, avec une certitude prématurée, en ne voulant vous laisser guider que par votre propre mental, ou par le divin tel qu'il est conçu, ou ressenti à un stade de connaissance très limité. Or, la sensation et la conception du divin chez le sadhak, même si elles sont fondamentalement authentiques,
ne sont jamais dans un état pur et total. Elles sont mêlées à toutes sortes d'imputations mentales et vitales. Associées à la force dont le divin nous guide sont toutes sortes de choses que l'on croit en faire partie et qui en réalité proviennent de toute autre source. Même en supposant que le divin nous guide directement, et dans ces conditions, le divin agit surtout, et le plus souvent, de derrière le voile, il ne le fait qu'occasionnellement, et le reste opère par un jeu de force. Erreur, trébuchement, mélange d'ignorance se donne libre cours. Tout cela est permis parce que le sadak doit être mis à l'épreuve par les forces cosmiques, doit apprendre par expérience, doit passer par l'imperfection pour s'élever à la perfection. S'il en est capable, s'il est disposé à apprendre, à ouvrir les yeux à ses propres erreurs, à en tirer la leçon et à en profiter pour croître en une vérité, une lumière et une connaissance plus pure. L'effet de cet état d'esprit est que l'on commence à affirmer tout ce qui arrive dans cette région mélangée et douteuse, comme si tout cela était la vérité et la pure volonté divine. Les idées et les suggestions qui se répètent constamment sont exprimées impérieusement, avec autorité, comme si elles étaient la vérité entière et indiscutable. On a l'impression que l'on est devenu impersonnel, que l'on est libéré de l'ego, alors que tout le monde d'expression du mental, ce qu'il exprime et son esprit même, sont pleins d'une outrecuidance véhémente, justifiée par cette affirmation que l'on pense et agit comme un instrument, sous l'inspiration du divin. On met en avant, de façon progressive, des idées qui peuvent être valables pour le mental, mais qui ne sont pas spirituellement valables. Et pourtant, on les affirme comme si elles étaient des absolus spirituels. Par exemple, l'équanimité qui dans ce sens, car la samatha yogique est tout autre chose, n'est qu'un simple principe mental, la revendication d'une indépendance sacrée, le refus d'accepter qui que ce soit comme gourou, ou encore le fait d'opposer le divin au divin humain, etc. Toutes ces idées que le mental et le vital peuvent adopter comme position et transformer en principe qu'ils essayent d'imposer dans la vie religieuse et même dans la vie spirituelle, mais qui ne sont pas spirituelles de nature et qui ne peuvent pas l'être. Il commence aussi à venir du plan vital des suggestions, un pullulement d'imagination romantique, fantaisiste ou ingénieuse, d'interprétations cachées, de pseudo-intuition, de prétendues initiations en des choses de l'au-delà qui excitent ou obnubilent le mental, et sont souvent présentées de telle sorte qu'elles magnifient l'ego et le sentiment de sa propre importance, mais qui ne sont fondées sur aucune réalité spirituelle ou occulte bien établie et véritable. Cette région est pleine d'éléments de ce genre, et si on le leur permet, ils s'accumulent sur le sadak. Mais si celui-ci veut sérieusement atteindre le suprême, il suffit qu'il les observe et passe son chemin. Cela ne veut pas dire qu'il y ait dans ces choses aucune vérité. Mais pour une qui est vraie, il y en a 9 qui sont des imitations ou des faussetés. Seul un occultiste bien entraîné et doué du savoir-faire infaillible que donne une longue expérience peut s'orienter dans une zone sans trébucher et sans être pris dans le labyrinthe. Toute l'attitude, toute l'action, toute l'expression peuvent être tellement surchargées des erreurs de cette zone intermédiaire que poursuivre cette route serait s'écarter bien loin du divin et du yoga. À ce stade, le sadak est encore libre de choisir entre suivre les indications fort mêlées qu'il reçoit au milieu de ses expériences et accepter de suivre le véritable guide. Chacun de ceux qui pénètrent dans le royaume de l'expérience yogique est libre de suivre son propre chemin. Mais notre yoga n'est pas un chemin que n'importe qui puisse suivre. Il est seulement pour ceux qui cherchent à en atteindre le but et qui suivent la voie sur laquelle un guide sûr est indispensable. Il serait oiseux pour quiconque de s'imaginer qu'il peut suivre cette route bien loin, moins encore jusqu'au bout, en ne comptant que sur sa propre force et sa propre connaissance intérieure, sans recevoir les aides et les influences authentiques. Même les yogas ordinaires, pratiqués depuis longtemps, sont difficiles à suivre sans l'aide du gourou. Dans celui-ci, où, à mesure que l'on progresse, on traverse des régions inexplorées, des pays inconnus, où tout est enchevêtré, c'est absolument impossible. Quant au travail qu'il faut y faire, il ne convient pas à n'importe quel sadak engagé sur n'importe quelle voie.
Ce n'est pas non plus le travail du divin impersonnel, qui d'ailleurs n'est pas une puissance active, mais soutient impartiellement tout le travail de l'univers. C'est un terrain d'entraînement pour ceux qui devront parcourir la route difficile et compliquée de ce yoga et de nul autre. Ici, tout travail doit se faire dans un esprit d'acceptation, de discipline et d'abandon, non pas en posant des conditions et des exigences, mais en se soumettant consciemment et avec vigilance aux directives et instructions reçues. Fait dans n'importe quel autre esprit, le travail conduit à un désordre, une confusion et un trouble de l'atmosphère qui n'ont rien de spirituel. Dans ce yoga aussi, erreurs et trébuchements sont fréquents, car les gens doivent s'y laisser conduire patiemment, en laissant une certaine place pour leur propre effort et pour l'expérience, hors de l'ignorance propre à la vie et au mental, vers un esprit plus large et une connaissance lumineuse. Le danger d'errer sans guide dans les régions de l'autre côté de la frontière est que les bases mêmes de notre yoga peuvent être attaquées et que les conditions dans lesquelles le travail peut se faire risquent de disparaître complètement. La transition par cette zone intermédiaire, transition qui n'est pas obligatoire car il y en a beaucoup qui passent par une voie plus étroite mais plus sûre, est un passage crucial. Ce qui en émerge a des chances d'être une création riche et très vaste. Mais lorsqu'on s'y embourbe, il est difficile et pénible de s'en dégager, et on ne peut le faire qu'après une longue lutte et de grands efforts. Expérience psychique dans le yoga, Sri Aurobindo.